Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un peu différente des deux autres que j'ai pu sortir récemment, qui sont mes trainings. Aujourd'hui j'ai voulu couper un petit peu ça, couper cette série pour faire une autre vidéo qui change un peu de l'habitude. Je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo 5 points clés qui sont, selon moi, qui sont pas assez abordés sur YouTube. On vous parle souvent de diète, de ces programmes, machin, etc. Mais je pense que ces 5 points clés, avec les arguments que je vais vous proposer, on les entend pas partout et quand il faut. Admettons que vous commencez la musculation et que vous voulez prendre en masse musculaire. Je pense que c'est la volonté de tout le monde en se lançant dans la musculation. Le point le plus important pour moi, qui est le même si tu as 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans de pratique, c'est s'entraîner dur. Avec ma préparation physique, avec mon nouveau coach, enfin avec mon coach, j'ai pu remarquer que ce qui était très important dans la musculation, c'était s'entraîner très dur. Je ne parle pas de faire 12 reps à 30 kg, à 15 kilos. Non, je ne vous parle pas de poids ni de répétition. Je vous parle surtout d'en chier votre race. C'est un point qu'on néglige beaucoup. On parle souvent d'alimentation. J'entends beaucoup dire oui, il te faut 1,5 g de protéines par poids de corps pour prendre du muscle, etc. Ça, t'es au début. Sache qu'avec n'importe quelle alimentation, ton corps va bouger. Il ne bougera pas de la même façon si tu manges sainement ou si tu t'envoies des burgers, mais il va bouger. Ton corps va être soumis à un stress qu'il n'a pas l'habitude de subir au début. Donc c'est sûr qu'avec des entraînements avec une forte intensité, ton corps va réagir. Essaye de manger des protéines, des glucides, des lipides. Tu peux te permettre de manger un burger, 2 burgers, 3 burgers dans la semaine. Ne t'inflige pas une diète très stricte dès le début, sinon tu vas être très vite dégoûté. Pense d'abord à t'entraîner dur. Voilà, je ne vais pas vous dire de faire 8 répétitions, 12 répétitions, 15 répétitions par série. Entraînez-vous très dur. Un autre point qui vient après s'entraîner dur, c'est la structure de l'entraînement. Je trouve ça assez important parce qu'au début, on choisit de faire ce que l'on aime. Premier à l'avoir fait, sans par exemple, oh moi je fais pas les jambes, j'ai fait du foot quand j'étais jeune. C'est souvent ce qu'on entend et pour moi c'est absurde. Structurer ses entraînements c'est très important, pourquoi ? Parce que par la suite, peut-être que tu veux gagner un petit peu de masse musculaire pour le début. Mais même si c'est qu'un petit peu, structure tes entraînements pour être proportionné. Proportionné, c'est très important d'un point de vue esthétique d'abord, mais par la suite, si tu prends trop en masse musculaire, ça pourrait te poser des problèmes, voire créer des pathologies. Donc selon moi, structurer son entraînement correctement est très important. C'est pour cela que je vais aborder le troisième point après celui-ci. Le troisième point, pour moi, je l'ai négligé et je pensais pas que c'était important. Au début, on n'est pas forcément obligé d'aborder ça, c'est l'encadrement. Au début, t'es pas forcément obligé d'être encadré, mais quoi qu'il arrive, que ce soit au début, au bout d'un an ou 10 ans de musculation, être encadré par un coach sportif, ça sera que bénéfique. Tu ne prendras pas la tête à faire ta diète, à faire ton entraînement. Je dis pas qu'il faut pas savoir ce que tu fais. Si, c'est très important de savoir ce que tu fais, mais je te dis que d'être structuré par quelqu'un, ça t'aidera beaucoup. D'abord, tu seras aidé par quelqu'un qui a plus de connaissances. Moi, prenons mon cas personnel. J'ai voulu préparer une compétition. La compétition n'a pas lieu à cause de cette maladie. Donc pour préparer cette compétition, j'avais pas les connaissances suffisantes. J'ai donc fait appel à mon coach qui est César Pat sur YouTube. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Va voir, ça vaut vraiment le coup. Et son Instagram. Alors, j'ai fait appel à César Pat, Amaury, qui m'a appris beaucoup de choses, que ce soit sur la diète ou sur l'entraînement. Je pensais savoir faire ma diète correctement, etc. Je faisais n'importe quoi. Clairement, je ne faisais n'importe quoi. Je me plaignais de stagner plus ou moins, mais c'est normal, je faisais de la merde. En plus d'apprendre sur la diète ou sur l'entraînement, tu vas apprendre mentalement. Et ça, c'est le quatrième point pour forger un vrai physique. Le mental, dans ce sport, c'est très important. Si tu as choisi la musculation, tu as choisi un sport qui demande énormément de temps. Tu vas développer une sorte d'addiction peut-être par la suite et une sorte de complexe sur ton corps. C'est le cas pour beaucoup de pratiquants. Tu vas être complexé, enfin, tu vas pas t'accepter, tu vas manquer de confiance en toi. C'est le terme exact. Et le mental, ici, aura un rôle très important. Je prends l'exemple d'une préparation, pas de la mienne, hein, de celle de tout le monde, enfin de beaucoup d'athlètes. La préparation physique à une compétition, ça met ton mental à rude épreuve. Surtout ta première. C'est quelque chose de très dur, entraîner dur, etc. Donc développer son mental, ça ne serait que positif. Même si tu manques un peu de mental au début, c'était mon cas. Avec ce sport, tu vas voir que tu vas te le développer et tu vas devenir une vraie machine. Mais pour ça, il faut pas lâcher. Quoi qu'il arrive, il faut le cinquième point clé. J'arrive sur l'objectif. L'objectif, c'est très important, selon moi. Avoir un objectif, ça aide beaucoup dans ce sport parce que ça te permet d'avoir une sorte de repère. Tu te fixes soit un objectif qui te mettra beaucoup plus de temps à atteindre, ou alors plein de petits objectifs durant ta pratique qui te permettront d'acquérir tes objectifs
plus ou moins rapidement et t'aideront à avoir le mental tout le temps. Par exemple, moi, quand j'ai commencé la musculation, mon objectif était de prendre 7 kilos, donc arriver à 70 kilos en un an. J'y suis arrivé avant mes 1 an. Mentalement, j'avais plus de confiance en moi. Récemment, préparer ma première compétition, ça a été un de mes objectifs. Comme je le dis, il n'y a pas eu de compétition, mais le fait de travailler avec mon coach, ça m'a appris beaucoup de choses. Et malgré que je ne sois pas monté sur scène, j'ai appris énormément mentalement et ça m'a enrichi et j'ai gagné énormément de confiance en moi. Donc voilà, ces 5 points clés, je les répète, l'entraînement très dur, très important s'entraîner dur. Structurer ses entraînements, avoir un encadrement, si possible, c'est très important. Avoir le mental qu'il faut, parce que dans ce sport, si t'as pas le mental, c'est compliqué, et avoir des objectifs. Voilà, c'est mes 5 points clés. Si tu n'es pas d'accord avec moi, je te laisse me le dire dans les commentaires. Si tu es d'accord avec moi, je te laisse me le dire dans les commentaires. N'hésite pas à lâcher un like pour m'encourager à continuer la vidéo et à faire de meilleure qualité par la suite. Moi je te dis à la prochaine, c'était Quentin. Au revoir.